Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo Y'a quoi dedans, parce que je sais que vous les aimez bien. Je vous rappelle très simplement le principe, on analyse objectivement les étiquettes de produits de grande consommation. Au programme aujourd'hui, on va disséquer l'étiquette du Red Bull. Et toujours de manière objective. Et comme vous le savez, on commence avec l'étude des macronutriments. On va regarder combien vous apporte 250 ml de Red Bull, à savoir l'équivalent d'une canette. En termes d'apport énergétique, on a 112 kcal. Ces 112 kcal sont apportés par 0 g de protéines, 28 g de glucides, dont 28 g de sucre. Pour info, c'est à peu près l'équivalent d'un Coca-Cola. 0 g de lipides, dont 0 g d'acides gras saturés, 0 g de fibres et 0,1 g de sel. Donc pour faire simple, en gros le Red Bull, c'est l'équivalent d'un soda classique à première vue. Mais passons maintenant à l'analyse des ingrédients. C'est là que ça devient intéressant et on va les répartir comme d'habitude dans deux catégories. Donc la catégorie cool et la catégorie pas cool. Je rappelle que cette répartition reste mon avis personnel. Et on commence avec les ingrédients cool avec de l'eau gazéifiée. Ni plus ni moins de l'eau gazeuse. En deuxième ingrédient, on va retrouver de la caféine. Alors je la place dans cette catégorie tout simplement parce que l'ingrédient en lui-même n'est pas néfaste, c'est sa consommation en excès qui va l'être. Dans une canette de Red Bull, d'après le site Red Bull lui-même, on retrouverait 53 mg de caféine. Pour rappel, la dose maximale journalière admise pour un adulte moyen est de 400 mg de caféine. Pour une femme enceinte, c'est de 200 mg. Et pour les enfants et adolescents, c'est de 3 mg par kilo de poids de corps. Ensuite, on va retrouver des vitamines du groupe B, B3, B5, B6 et B12. Et je vous renvoie à ma vidéo sur les effets des vitamines si vous voulez en savoir plus. Juste ici. Et enfin, en dernier ingrédient cool, on va retrouver de l'inositol. Alors d'après ce que j'ai pu trouver, l'inositol, c'est une molécule organique qui aurait un effet anxiolytique et qui semble, quelle que soit la dose, sans effet secondaire. Donc, elle n'est pas nocive. Par contre, je sais pas vous, mais je trouve ça hyper bizarre d'avoir un anxiolytique dans une boisson énergisante. Et maintenant, autour des ingrédients pas cool. Pour commencer, on va avoir nos fameux sucres, nos 28 g de sucre, qui proviennent du saccharose et du glucose, qui sont deux types de sucres différents. Pour info, en général, tout ce qui finit en ose, ce sont des sucres. Bon, pour la suite, vous le savez, je déteste les produits de synthèse. Et là, dans le Red Bull, on est servi. Et on commence avec les correcteurs d'acidité. Et on commence donc avec le citrate de sodium ou E331 qui va attaquer l'émail de vos dents à haute dose. Et avec lui, on va retrouver le carbonate de magnésium E504 qui lui à haute dose va avoir un effet laxatif. Ensuite on passe à l'acidifiant qui n'est autre que l'acide citrique ou E330. Et lui aussi il va attaquer l'émail de vos dents à haute dose. Après je l'ai mis dans les produits pas cool parce que c'est un produit de synthèse et qu'il attaque les dents à haute dose, mais en soi il n'est pas vraiment négatif. On le retrouve dans beaucoup de bonbons notamment. Et on le retrouve aussi naturellement dans certains fruits, je pense notamment au citron. Mais bien évidemment celui-ci est synthétique. Et ensuite, on passe évidemment à l'ingrédient phare du Red Bull, la taurine. Alors en soi, la taurine n'est pas du tout un ingrédient négatif. C'est simplement un acide aminé. Le seul problème avec la taurine dans le Red Bull, c'est qu'elle semble vraiment en contenir beaucoup trop. En effet, on retrouve 1000 mg de taurine dans le Red Bull, alors que nos besoins journaliers se situent plutôt autour de 200 mg par jour. Alors dans une canette, si on en retrouve 1000 mg, alors que nos besoins journaliers que l'on apporte déjà par notre alimentation avec notamment la viande sont autour de 200, il y a quand même une grosse différence. C'est 5 fois supérieur, donc ça veut dire qu'une canette nous apporte 5 fois trop de taurine. Cependant, les études n'ont pas été capables de trancher et de savoir si c'était positif ou négatif pour l'organisme. On n'a aucune donnée. Mais dans un principe de précaution, j'ai préféré vous le mettre dans les produits pas cool. Parce que comme vous le savez, il faut user mais pas abuser, s'informer pour ne pas s'enfermer. Ensuite, accrochez-vous bien, on va avoir un autre ingrédient qui est un petit peu dégueulasse, qui est le glucuronolactone. On l'a fait simple, c'est un ingrédient qui est vraiment mauvais, toxique pour vos reins. Et il semblerait qu'il y en aurait quand même pas mal dans le Red Bull. Donc là pour le coup, pas cool du tout. Maintenant on va retrouver nos fameux colorants. Alors il y a deux colorants dans le Red Bull.
Le premier, c'est le 150A, qui est un colorant caramel, qui est le colorant caramel le moins nocif qui existe. Et ensuite, on va avoir la riboflavine, le E101I, qui est un colorant jaune faiblement nocif lui aussi, mais qui est déconseillé à la consommation en excès, comme toujours. Voilà, c'est tout pour les ingrédients pas cool. Et enfin, il reste un dernier ingrédient que Red Bull nous donne dans sa composition, qui sont les arômes. Seulement, on ne sait pas du tout s'ils sont naturels ou artificiels, et on ne sait pas du tout lesquels ce sont. Donc je ne suis pas du tout en mesure de les classer soit dans les pas cool, soit dans les cool. Donc on va les mettre au milieu. Mais en même temps, je me dis que s'il ne le précise pas, c'est que c'est pas forcément intéressant de le mettre en avant. Donc à mon avis, c'est pas les meilleurs arômes de la planète. Voilà la Feel Good Family, vous savez maintenant ce que vous mettez dans votre organisme quand vous consommez du Red Bull. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide beaucoup. Et bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification, comme ça, vous ne raterez aucune vidéo. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, let's feel good!